Les chats sont nos animaux domestiques préférés. Lorsque nous sommes propriétaires d'un chat, il est important de se poser la question de la stérilisation et de la castration. Alors, intervenir ou ne pas intervenir sur la reproduction des chats? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Très bien adaptés à notre mode de vie, bénéficiant de nourriture en abondance et n'ayant pas de réels prédateurs naturels, les chats se promènent dans notre faune en toute tranquillité. Or, ils peuvent produire de graves dégâts sur la faune, notamment sur les rongeurs et les oiseaux qui finissent entre leurs griffes. Afin de réduire leur impact sur la faune, les associations de protection des animaux et de la nature proposent de prendre certaines mesures, dont, entre autres, de faire porter aux chats des colliers avec des clochettes. Mais attention, ces colliers doivent être sécurisés afin de ne pas provoquer des blessures aux chats. Une autre mesure consiste à contrôler la naissance des chatons par le biais de la stérilisation et de la castration. En effet, une chatte peut donner naissance à des chatons 2 fois par année, dont certains seront des femelles qui vont également se reproduire. La stérilisation et la castration font débat, alors faisons le tour des arguments. Ceux qui ne souhaitent pas contrôler les naissances avancent le fait qu'il est préférable de laisser la nature se réguler seule, considérant que la stérilisation et la castration sont contre nature. Ils avancent également l'argument que les chats risquent de développer des problèmes de surpoids suite à l'opération. Ceux qui sont partisans de cette pratique avancent que le contrôle des naissances permet de limiter l'impact des chats sur la faune, limiter les risques de cancer et de contrôler la transmission de maladies félines contagieuses particulièrement graves. Posons quelques questions à ce sujet à l'un de nos vétérinaires, le Dr Tièche. Bonjour Dr Tièche. Bonjour Sandrine. Certaines personnes ne souhaitant pas stériliser et castrer les chats avancent que c'est contre nature. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est pas contre nature, puisque ce qui est contre nature, presque on pourrait dire, c'est le nombre de chats qu'on a chez nous. On a une surpopulation et donc c'est un facteur très important pour limiter cette population. Ils expliquent également que les chats risquent de développer des problèmes de surpoids suite à la stérilisation. Est-ce que c'est vrai ? Le surpoids est une réalité chez tous les chats. C'est plus la nourriture. La stérilisation ne contribue pas de manière principale à ce surpoids. Quelles sont les maladies qui se transmettent facilement entre chats ? Les chats s'accouplent avec plusieurs matous. C'est ce qui donne des petits de couleurs fort différents. Pour obtenir les faveurs de la chatte, les mâles vont se battre. Donc des blessures, des abcès, ce sont principalement ça. Ensuite, on a des maladies infectieuses, le sida du chat, qui va se transmettre par la bagarre, et puis les chats qui sont comme ça arrêts, qui sont libres de propriétaires, vont contracter d'autres maladies plus fréquentes comme le coryza ou le typhus. Pour quelles raisons conseillez-vous la stérilisation et la castration ? Alors d'une part, pour limiter bien sûr les naissances, limiter la population, ensuite pour limiter les blessures, et puis finalement l'utérus des femelles vieillit pas très bien, donc on va avoir des problèmes inflammatoires ou infectieux dans la matrice, et ça évite à la chatte de tomber malade. Quels sont les risques liés à la stérilisation et la castration ? Aujourd'hui, les techniques opératoires, les techniques d'anesthésie sont bien maîtrisées. Le risque, bien sûr, existe comme chaque acte de notre vie quotidienne, mais les vétérinaires sont formés à la surveillance des anesthésies, sont bien formés en chirurgie, ce risque est faible. Merci beaucoup docteur, bonne journée. À bientôt. Une stérilisation et une castration coûtent une certaine somme et les propriétaires ne pensent pas toujours au coût que cela représente. Il faut toutefois savoir que selon la loi, les détenteurs de chats sont dans l'obligation de prendre des mesures afin de limiter la reproduction excessive des chats. Il est donc de la responsabilité des propriétaires de chats de prévoir une certaine somme pour cette opération avant d'acquérir un chat. La majorité des chats qui transitent par le refuge de la SVPA sont stérilisés ou castrés. Si l'opération n'a pas pu être effectuée, la SVPA participe alors aux frais de l'opération. Toute l'année, nous participons à la limitation de la prolifération des chats dits arrêts, soit des chats qui n'ont pas de propriétaire et qui vivent donc à l'état sauvage. Il y aurait presque 300 000 chats arrêts en Suisse.
Discutons de ce sujet avec notre inspecteur principal, Cédric Berner. Bonjour Cédric. Bonjour Sandrine. Alors dites-nous en quoi consiste cette action de castration et stérilisation des chats arrêts. Alors c'est une campagne que la SVPA pratique toute l'année pour lutter contre la prolifération des chats. Bien, et comment se déroule-t-elle alors? Alors les gens font appel à notre service, il y a deux possibilités. Soit ils viennent chez nous chercher du matériel qu'on met à disposition. Et la deuxième possibilité, c'est dans des situations un peu plus complexes, c'est nous qui procédons à la capture, à la demande des propriétaires de chats. D'accord, alors ça se passe comment si c'est vous qui vous déplacez? Alors concrètement, le matin de préférence, donc on prépare le véhicule avec les trappes, en l'occurrence, on se rend sur place chez les gens, on détermine le lieu le plus approprié pour procéder à la capture, on installe le matériel et puis on patiente gentiment. Et une fois que le chat est à l'intérieur de la trappe? Alors on le transvase dans une caisse de transport et puis on l'achemine chez le vétérinaire pour procéder à la stérilisation ou à la castration. Merci Cédric, bonne journée. Vous l'aurez compris, la SVPA encourage vivement les propriétaires de chats à les faire stériliser ou castrer. Et si vous constatez que des chats arrêts se multiplient autour de chez vous, n'hésitez pas à appeler notre service d'inspectorat qui vous renseignera volontiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous souhaitez plus de renseignements, consultez notre site www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.